Hello, c'est Coach Adé, coach spécialisée soignante en France. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube afin que je te donne les 3 conseils que j'aurais aimé recevoir pour une reprise sportive. Bon, ça se trouve, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport parce que tu t'es arrêté sur blessure, grossesse, flemme, j'en sais rien. Ou peut-être tout simplement que tu es débutante et que tu n'as jamais trop fait de sport. Bref, comment attaquer la salle sans se blesser, sans se dégoûter, sans se contraindre et surtout réussir ses objectifs. Donc je te donne les 3 conseils que moi j'aurais aimé recevoir si jamais je dois reprendre la salle après une blessure ou que sais-je. C'est vraiment ce que moi j'aurais mis en place. C'est ce que j'aurais aimé savoir également. Premièrement, je dirais vraiment de pas se contraindre. Parfois on veut reprendre vite et fort et se dire ouais, on est motivé, en ce moment c'est super, mais en fait c'est là le piège, car on va chercher trop d'entraînement d'un coup et notre corps, notre emploi du temps, nos obligations familiales ou même professionnelles ne suivent pas. C'est-à-dire tu vas venir rajouter des séances de sport à ton entraînement, à ton emploi du temps qui est peut-être déjà overbooké. Alors qu'en fait, il faut checker ton emploi de temps et voir où il y a les trous. Et ben là, tu mets des petits entraînements pour pas que tu sois contraint. Si tu crées des contraintes, tu n'iras pas et tu vas te démotiver. Et donc, au final, tu vas pas vraiment reprendre. Et tu vas dire, ah oui, c'est pour ça que j'ai arrêté parce qu'en fait, j'avais pas le temps. Alors que pas du tout. C'est juste que tu n'arrives pas à t'organiser et que tu veux faire trop vite, trop fort. Alors qu'en fait, c'est une séance, puis une autre, puis une autre. Puis une autre. Et ça, c'est la régularité qui fera que. Deuxièmement, ce que je dirais, c'est en fait parfois quand on s'arrête sur blessure, par exemple, on se dit bon bah il y a un an, je faisais ce poids sur cette machine, bah là je vais remettre pareil. Pas du tout. On va venir réchauffer comme il faut avec de la mobilité. On va venir réchauffer le corps doucement. On se bute pas au cardio, ça sert à rien. Je pense que je l'ai dit 1500 fois, mais je préfère le redire encore une fois. Ça ne sert à rien de faire du cardio en début d'entraînement. Ça se fait à la fin. Le cardio n'est pas un échauffement. Donc, on va venir échauffer et mobiliser ses articulations afin qu'elles soient prêtes à aller sur les machines. Et une fois que tu as fait ça, n'oublie pas de faire une montée en charge, une montée en gamme progressive. Ne va pas mettre ton poids directement, sinon ça va créer ton poids de série directement, parce que sinon ça risque de créer des conflits musculaires et donc plus grosses que des courbatures, ça peut peut-être aussi te créer des douleurs. Et là, si tu as des douleurs, tu n'iras plus t'entraîner pendant quelques jours et du coup ça va espacer, tu vas perdre tes habitudes et tu vas dire ah oui c'est vrai, c'était beaucoup trop dur pour moi, l'entraînement, j'avais trop de douleurs. Ça ravive certaines douleurs. En fait, c'est juste que vu que tu n'as pas de plan et de méthode d'entraînement, bah, ça te paraît hyper difficile et hyper douloureux. Alors qu'en fait, si tu avais fait le bon échauffement, à la bonne charge, à la bonne intensité, ton entraînement, plus ton cardio, etc., tout se serait très très bien passé. C'est juste que parfois, tu n'as pas la bonne méthode et du coup, c'est juste horrible. Et dernier point, on n'oublie pas de manger et je sais que ça paraît peut-être complètement bête. Oh, mais moi, je veux manger. Oui. Et le soir, est-ce que tu vas manger des bonnes choses? Voilà. Bien manger et bien s'hydrater. Le corps aura besoin d'avoir les bons nutriments. Quand je dis bien manger, le soir, c'est pas une salade ou au contraire, c'est pas burger. C'est bien manger dans ses macros, dans ses besoins. Parce que parfois, vous me dites non mais je mange jamais plus de protéines. Ok, est-ce que c'est bien? Je sais pas moi si c'est bien pour toi. Dans tous les cas, manger des protéines c'est bien. Mais quand tu pars en vacances avec ta voiture, tu sais tout à fait quelle essence tu mets dedans. Bah là, il est important que tu saches quel besoin tu dois avoir pour toi. Et ça va au-delà de calculer ses quantités ou que sais-je. C'est vraiment avoir les bons macros dans son assiette pour pouvoir performer. Pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir déstresser, pour pouvoir assimiler ton entraînement. Parce que si tu n'assimiles pas ton entraînement, tu n'auras pas de résultat.
Si tu n'as pas de résultat, tu vas donc te démotiver et dire « Ah oui, c'est pour ça que je vais arrêter ». En te disant « Ok, je sais faire, je ne vais pas me contraindre, je vais y aller progressivement, je vais avoir la bonne méthode d'entraînement pour pas me blesser, aller doucement, avoir un plan d'action pour rester motivé et déterminé sur mes objectifs, sinon tu vas nulle part. Et en dernier, je vais manger dans mes besoins. Je sais ce qu'il me faut, je sais ce dont j'ai besoin. Et donc, je vais atteindre mes objectifs. Parce que si tu reprends le sport sans avoir une ligne directrice, ça va durer 3 jours. Ouais, peut-être 4. Parce que tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu fais. C'est comme si tu montais dans ta voiture, tu disais, je vais perdre 10 kilos, tu te dis dans ta tête, je vais perdre 10 kilos, mais tu mets pas de destination dans le GPS. Tu vas faire quoi? Tu vas tourner en rond. Et ta destination dans le GPS, c'est ton plan d'action. Si tu n'as pas de plan d'action, si tu n'as pas un plan d'entraînement avec une diète, quand je dis diète, ça ne veut pas dire régime, attention. Une diète adaptée à tes besoins, mais tu vas nulle part. Et le jour où moi j'ai compris ça, j'ai tout compris. Je rendais compte, je m'oblige à rien. C'est-à-dire, je sais que j'ai mes entraînements à faire. Mais si un jour je suis malade, si un jour ça va pas, si un jour j'ai une obligation familiale, si un jour je ne peux pas, j'y vais pas. Je culpabilise pas parce que je sais que demain j'irai, le lendemain j'irai. Et tout va bien. Et en fait, une fois que tu as trouvé cette balance-là, c'est juste incroyable. Je sais ce qu'il me faut. Je sais que mes entraînements sont OK pour moi et pour mon objectif. Donc en fait, j'ai une charge mentale qui est hyper basse là-dessus, en tout cas. Parce que je sais qu'on s'occupe de moi et je sais que ça va aller. Et je sais que j'aurai la silhouette que je veux en temps et en heure. Donc plus de pression à avoir. Et je pense que ça, vraiment, ça a été game changer pour moi. De mettre ces 3 choses en place. Et après, de rendre des comptes à mon coach. Ça a été vraiment incroyable. Donc voilà, si toi, tu veux reprendre aujourd'hui une activité physique, le sport, la salle, etc., vraiment, je te conseille de mettre ces 3 choses en place rapidement pour ne pas lâcher et rester motivé toute l'année. Et surtout, atteindre tes objectifs facilement. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé et ça me fera très plaisir de pouvoir t'aider, répondre et échanger avec toi. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!